Salut à tous, moi c'est Ivan, je suis encore étudiant et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment en 3e année de droit j'ai réussi à trouver un job de vendeur chez Devred sans expérience dans la vente et sans aucun diplôme dans la vente. C'est parti. Tout commence en avril 2019. Je suis alors en 3e année de droit. Les partiels arrivent, vous savez ce que c'est. Période de stress, de révision, de consommation excessive de café. L'été arrive et je cherche donc un job pour l'été en tant qu'étudiant, pour travailler, pour subvenir à mes besoins. Et je n'ai toujours pas trouvé. Donc le stress des études plus le stress de l'absence de travail, c'est un gros poids sur mes épaules. Un jour, dans le journal, je vois une annonce pour aller travailler dans un superbe hôtel à Deauville, le Barrière 5 étoiles. Et n'ayant pas le choix, je décide de sécher les cours, de prendre le bus et de me retrouver à l'entretien pour un poste chez eux. L'entretien se passe super bien. Ils me proposent un travail de plagiste pour l'été et de tester le travail en fait en amont pendant un week-end d'avril. Du coup évidemment j'accepte, je suis très content, j'ai trouvé mon job, en plus c'est un job de plagiste donc je me vois bien un peu à la cool sur les plages pendant que tout le monde fait bronzette, moi les pieds dans le sable etc. Donc vraiment je suis super content. Le samedi matin en question, je dois me retrouver à 8 h là-bas, sachant qu'il y a 1 heure de route, je me lève à 6 h pour partir à 7 h, le temps d'émerger un peu, j'arrive là-bas à 8 h, on me file mon polo blanc etc. Et c'est parti. Et honnêtement, grosse désillusion. Le travail, je le trouve vraiment pas ouf du tout. C'est vraiment très dur. On est debout toute la journée, en plein soleil, sans lunettes de soleil, sans casquette, aucun coin d'ombre, en plein soleil. Enfin, vraiment, le job était vraiment compliqué. Donc là, grosse désillusion et je me dis que je vais devoir passer tout l'été à faire ça. Et là, j'ai quand même une sorte de petite goutte de sueur quand même. Et j'aimerais trouver mieux. Je finis mon week-end, je suis vraiment très content de le terminer et je me remets à bosser pour les partiels qui arrivent très bientôt. Puis un jour, je prends l'air, je me promène en ville, je fais mon petit tour des magasins dans Caen et comme à mon habitude, je passe toujours faire un tour chez Devred. Pour que tu aies un peu de contexte, à ce moment-là, j'avais déjà commencé un compte Instagram où je parlais de vêtements et je lisais aussi beaucoup de blogs et je consommais aussi beaucoup de vidéos sur les fringues, la sape, etc. Donc c'est un domaine que je maîtrisais quand même pas mal, j'étais assez confiant, mais sans plus quoi, j'en parlais et puis c'est tout. Je fais donc mon petit tour dans le magasin, je regarde les vestes, je fouille un peu dans les chemises, les t-shirts, les costumes, etc. Et à un moment, je me dis, bah Ivan, t'es là, il y a personne dans le magasin, c'est assez tranquille. Pourquoi tu vas pas voir un vendeur et juste tu lui demandes, voilà, à la volée, s'il cherche pas quelqu'un pour cet été. Donc je vais voir un vendeur et je lui pose la question vraiment désinvolte. Est-ce que par hasard vous cherchez quelqu'un cet été? Évidemment, qu'est-ce qu'il me répond? Il me demande si j'ai de l'expérience dans la vente et j'en avais pas. Et comme toute demande quand vous postulez quelque part, il faut donc anticiper les objections. Donc je lui réponds que non, fatalement, j'ai pas d'expérience dans la vente, mais c'est le mais qui est important. Si vous vous arrêtez là, c'est cuit. Par contre, si vous justifiez derrière ou réargumentez derrière, là ça peut passer. Donc non, j'ai pas d'expérience dans la vente, mais par contre, le monde des vêtements, c'est mon monde à moi, donc je connais tout sur le bout des doigts. Et là, il me répond pas non. Il me répond pas non plus oui, évidemment, ça se passe pas comme ça un entretien. Je me dis que c'est pas foutu, mais il est pas non plus hyper emballé. Il me dit, je vais voir avec mon responsable et puis je vous redis quoi. Donc il va voir son responsable qui était au niveau de la caisse, ils en discutent entre eux. Puis après il me demande de venir. Donc je me retrouve en gros en caisse face au responsable, un vendeur et un autre vendeur, enfin une vendeuse en l'occurrence. On discute un peu, il voit que je suis motivé, que j'aime bien les vêtements, mais il me dit que l'équipe est complète et qu'il ne cherche personne pour cet été. Donc, coup dur quoi. J'avais senti peut-être une opportunité, mais coup dur. Et il me dit, repasse avec un CV, une lettre de motivation, et puis on verra quoi. Donc là, je me dis, bon, le coup du tu repasses avec un CV, une lettre de motive, c'est peut-être pour un peu mettre les formes comme certains font, histoire de pas dire non sec et de faire genre. Donc je me dis, ça pue, ça sent pas bon quoi. Mais l'un dans l'autre, déterre comme il faut. J'étais quand même en pleine révision de partiel. Je me rappelle, j'étais à la BU et le lendemain matin, vraiment le lendemain matin, j'ai rédigé ma lettre de motive, j'ai rédigé mon CV et quasiment à l'ouverture du magasin, j'ai été leur déposer mon CV. Donc j'arrive le matin, je dépose mon CV et là ils me répondent qu'ils étaient très étonnés de me voir revenir aussi rapidement parce que clairement je suis passé hier dans la soirée, je reviens le lendemain matin. Donc bon, ils cherchent personne mais au moins ils voient que moi je connais le monde du vêtement et que je suis extrêmement motivé. Le responsable prend mon CV, le pose à côté de la caisse et il me dit je vais jeter un œil et je te recontacte. Donc bon,
J'ai déposé mon CV, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc là, grosso modo, c'est entre leurs mains. Et donc là, je n'ai pas le choix que d'attendre. Et ce moment d'attente est vraiment très très long parce que j'ai d'un côté mon futur qui m'attend de travailler comme plagiste tout l'été dans des conditions que j'aime pas forcément. Et d'un autre côté, j'ai une opportunité qui me fait vraiment kiffer. Je voulais tellement travailler chez Devrette. Donc l'un dans l'autre, j'avais pire des scénarios versus meilleur des scénarios. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était d'attendre. Donc j'attends. Et pas de réponse. Clairement, là, je me dis que c'est mort. Je commence à me faire à l'idée que je vais travailler tout l'été, que ça va être dur, etc. Mais bon, bah, on dit pas non du travail, il faut travailler, faut pas faire le difficile, mais quand même, quand il y a l'opportunité qui est juste sous mon nez comme ça, et que je me retrouve à faire un job que j'aime pas du tout, bah, c'est dur, donc je commence à encaisser, et bon, bah, c'est la vie, quoi. Mais comme je voulais vraiment ce job, je me suis dit, écoute, Ivan, t'es motivé, tu vas peut-être faire le forceur, mais à un moment, faut y aller, quoi. Donc, je laisse un peu, quand même, passer un peu de temps, et j'y retourne, je lui demande s'il a réfléchi, s'il peut me donner une réponse, et qu'est-ce qu'il me dit? Mais oui, t'inquiète, le CV, il est là, regarde, il est juste à la caisse, t'inquiète, je te rappelle. Donc là, coup dur parce que je suis toujours pas plus avancé, j'ai toujours pas de oui, j'ai toujours pas de non. Il me rappelle, mais bon, j'attends, c'est pas vraiment une solution. Et surtout que là, j'ai un peu cramé ma carte relance et je peux plus revenir relancer parce que là, sinon, ça fait vraiment gros bourrin. Je suis déjà venu relancer une fois, je peux pas non plus venir tous les 4 matins, quoi. Donc là, j'ai vraiment pas le choix que d'attendre et j'ai aucun moyen de les relancer. Alors j'attends. Un jour, il y a un concours de plaidoirie qui est organisé à la fac. Donc en tant qu'étudiant en droit, bah, je trouvais ça stylé. Donc je décide de m'y rendre, je mets un petit costume mais décontracté, une petite paire de baskets, petite chemise tranquille, etc. Avec un costume qui était décontracté, qui faisait vraiment pas habillé, un peu costume cool comme moi j'aime bien. Je vais à mon concours de plaidoirie, etc. Puis après, à la fin, je me dis tiens Ivan, tu vas revenir, mais non pas pour les relancer en mode bourrin, tu vas y aller en mode client, en mode tu farfouilles un peu dans les magasins, en mode tu fais ton petit tour de shopping, mais comme ça fait pas le forceur, donc tu grilles pas ta carte, et en même temps, je montre que je suis là. Et en plus, bien habillé. Donc j'y retourne plein d'espoir, je rentre, je fais genre de trier un peu dans les chemises, dans les rayons, les jeans, etc. Je fais genre vraiment, je fais les magasins, mais toujours avec un œil qui part sur le côté pour voir un peu les réactions des vendeurs et du responsable, pour voir s'ils se rappellent de moi, tu vois, pour voir ce qui se passe, quoi. Et à un moment, je vois un des salariés qui me montre du doigt en parlant à son responsable et je me dis, il se passe un truc. Je sais pas ce qui se passe, mais il va y avoir une discussion, réponse ou pas, il va se passer quelque chose, quoi. Et donc là, le responsable, il vient me voir et il me dit que, comme tu l'as vu dans le titre, c'est ok. Il y a un salarié qui part en vacances 2 semaines et je vais pouvoir le remplacer pendant 2 semaines. Comme ça, il va pouvoir tester mes capacités, mes connaissances, etc. Moi, je vais pouvoir me familiariser un peu avec le travail avant de commencer l'été, etc. Et il me dit, est-ce que tu peux commencer le 15 ou le 14 mai? Et là, c'est drôle parce que j'avais le dernier examen de l'année qui était un oral de droit des sociétés à 8 h du matin. Et à 14 h, je me suis retrouvé à Devrette pour commencer mon travail. Et c'est le début d'une belle histoire. Et si vous voulez voir la suite, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur une journée en tant que vendeur à Devrette juste à la fin de la vidéo pour cliquer. Et en tant qu'étudiant, il y a plusieurs leçons à retenir de cette histoire. La première, c'est que les candidatures spontanées, ça marche pour de vrai. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, mais oui, t'inquiète, Ivan, les candidatures spontanées, vas-y, prends des CV, dépose à droite, à gauche, etc. Bon, les conseils des parents, on les écoute, mais pas plus que ça, quoi. Mais là, vraiment, c'est moi qui vous le dis, c'est une expérience qui le prouve aussi. Les candidatures spontanées, ça marche, donc imprimez une pile de CV et feu. Deuxième leçon à en tirer, toujours s'habiller en fonction de là où vous postulez. En tant que vendeur, j'ai déjà vu des gens venir postuler en tongs, claquettes, short par exemple. Donc bon, je veux pas émettre de jugement, mais ça marche pas en fait. Quand on postule à un job de vendeur dans un magasin de fringues, on se doit de représenter aussi le job de vendeur en fait et représenter un vendeur qui s'y connaît. Et donc venir en claquettes, ça marche pas. Donc si vous postulez dans certains endroits, habillez-vous en fonction du contexte et du niveau de formalité. Alors, si c'est quelque chose de très formel, et ben venez en costume cravate, vous n'avez pas le choix. Si c'est quelque chose de décontracté où il faut être bien habillé, bah, faites un effort et habillez-vous bien. Et voilà, adaptez toujours votre tenue à la situation et ça marche aussi pour les oraux. Quand vous avez un oral, habillez-vous en fonction du professeur. Moi, je sais que j'ai déjà eu plusieurs oraux dans la même journée et je m'habillais pas pareil parce que les profs, c'était pas du tout les mêmes, c'était pas les mêmes matières et c'était pas le même niveau de formalité qui était sous-entendu exigé, quoi. Troisième leçon à en tirer, c'est qu'il faut être motivé, ne rien lâcher. Quitte à passer pour un bourrin, faites-le stratégiquement, soyez malin, mais ne vous contentez pas de juste déposer un CV et d'attendre. Attendre, ça marche pas. À un moment, si vous voulez quelque chose, il faut aller le prendre. Donc, relancez et relancez et ça devrait bien se passer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en faisant un tout petit effort qu'il faut prendre quelques secondes, c'est de laisser un like à la vidéo. Et je vous laisse avec la vidéo vlog sur Devrette si ça vous intéresse. Salut!